RER Sport. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission des vestiaires du foot. Au programme ce soir, la Saint-Pauloise qui maintient le cap après sa victoire face aux Marsouins, qu'elle place en lanterne rouge à l'issue de cette 8e journée. La Saint-Pierroise qui renoue avec la victoire malgré son parterre de blessés. Ça commence à se remplir là du côté de l'infirmerie. Le tampon qui sauve les meubles à la Capricorne, l'Excelsior qui resserre les rangs au terme d'un match pas si simple face à l'équipe de la Jeanne d'Arc. La Saint-Louisienne s'abonne au match nul en D2 régional, justement des nuls. Il y en a eu en pagaille 6 sur 7 matchs. Ça fait quand même beaucoup. La F Saint-Louis qui profite de cette 8e journée pour se rapprocher du haut du tableau où 5 équipes se tiennent en 3 points. Coupe régionale de France, ou alors doit-on l'appeler demi-coupe régionale de France. On jouait les 6e de finale mercredi et jeudi dernier. La surprise est venue une nouvelle fois du Saint-Denis FC qui a sorti l'équipe de D1 promotionnelle de l'ARC Bras-Fusil. La coupe, un moyen de briller quand t'es dans le fait noir. Les vestiaires du foot. Zabib, bonsoir. Bonsoir. Billy, bonsoir. Bonsoir. On attend toujours nos invités de la tamponnaise, en espérant ne pas perdre trop chemin. S'ils sont à l'écoute, c'est dans le garage à Rayapin, du côté de la zone de Saint-Pierre. Mais ils connaissent le chemin, un petit retard probablement. On les rattrapera en cours d'émission. On jouait, on vous le disait, les 16e de finale de la Coupe régionale de France mercredi et jeudi, pardon. Quand il y a un joueur fait en milieu de semaine, Zabib, on a l'impression qu'on est dans un week-end. Hein. Je le disais en ouverture, une seule surprise, c'est le Saint-Denis FC. Encore une fois, il l'a fait en Coupe de la Réunion, il le refait en Coupe régionale de France, qui se qualifie face à l'équipe de l'ARC Bras-Fusil. Oui, effectivement, c'est encore une nouvelle fois le Saint-Denis FC qui nous fait part d'une surprise en sortant la RC Bras-Fusil. Comme tu l'as dit, la coupe, c'est un moyen de briller. De briller, ouais. Voilà, surtout qu'on est dans le fait noir de la D2 départementale, on doit s'ennuyer grave et on attend avec beaucoup d'impatience la coupe. Sauf que la coupe cette année sera coupée, Billy. Coupe la tête. Oui, c'est vrai, on n'aura pas une finale, mais peut-être qu'on aura d'autres renseignements d'ici cette semaine pour voir exactement où s'en est. Il y aura une conférence de presse demain qui sera faite par la Ligue réunionnaise de football à ce sujet, parce qu'il y aura des incidences concernant le calendrier, hein, forcément. On sera obligé d'enlever une date, celle de la finale de la Coupe régionale de France, et en enlevant une date et en enlevant cette finale, non seulement on ampute, on va dire, les archives du football local de 49 années de palmarès, hein, et en plus on prive le football réunionnais de la plus grande fête qui était attendue en général par l'ensemble des grands supporters du foot à la Réunion. Alors peut-être aussi qu'ils ont changé, hein, ils vont mettre sur le palmarès 2 équipes. Oui, bien sûr qu'il y aura sur le palmarès, mais en même temps, c'est 2 finales. Il fait un petit peu quand même un Petro. Parce que pour vous expliquer, la décision elle est venue de la fédération, plus de Coupe de l'Outre-mer. Il va donc y avoir, on l'avait entendu parler, ça avait été acté lors de l'Assemblée Générale qu'il y aurait 2 clubs qui participeraient à la Coupe, au 7e tour de la Coupe de France, pour compenser, on va dire, dans les DOM le fait qu'il n'y ait plus de Coupe de l'Outre-mer. Et on s'était dit à cette époque, le président avait même avancé que ça aurait pu être
le vainqueur de la Coupe régionale de France et le champion en titre qui aurait mérité... ça aurait été plus logique, je pense. Ça aurait été beaucoup plus logique. Là, on parle de 2 demi-finales qui vont faire sortir les 2 équipes qui vont participer au 7e tour de la Coupe régionale au 7e tour de la Coupe de France cette fois-ci. Mais il y en a une qui va partir, l'autre qui va recevoir, et ça se fera à la pièce. À la pièce, ça c'est encore le plus joli. C'est-à-dire si on n'a pas trop de chance dans la vie, finalement, est-ce qu'on a envie d'aller en métropole, jouer là-bas et être transmis à la télé, ou bien jouer à La Réunion, pareil même, une Saint-Gilles, Saint-Paul, et pareil, hein. Voilà, 7e tour de la Coupe de France, en général c'est vers le mois de novembre, mais là il va falloir réagir assez rapidement. Alors on ne sait pas trop ce qui va en sortir du chapeau. Est-ce que on va quand même organiser une finale de la Coupe régionale de France pour du beurre, parce que finalement ça ne qualifiera pas grand monde de plus que la qualification pour le 7e tour. Ça fera peut-être recette, mais moins recette que ça se faisait d'habitude. On se rappelle des stades Michel Volney avec 8 000, 9 000, 10 000 personnes, ou encore à l'époque le stade de Paul-Julius Bénard à Saint-Paul, stade olympique qui était plein à craquer comme un œuf. De toute façon, il y aura un manque à gagner au niveau des spectateurs pour la Ligue et pour les clubs, et même au niveau du spectacle, hein, des gradins, des terrains pas remplis, c'est pas trop bien pour les joueurs, et même pour nous les spectateurs dans les gradins, ce sera pas ça. Alors, il y a certains clubs qui se réjouissent un petit peu en se disant, on a une 2e place de plus, hein, du côté de la Jeanne d'Arc qui aime la coupe. On en parlera avec un supporter tout à l'heure. On se dit, il y a une 2e place et que la Jeanne d'Arc, si on pouvait y arriver, on crache pas dessus. Et puis il y a d'autres clubs qui sont attachés, Zabib, à cette grande fête, et on se bat aussi dans ce championnat, cette Coupe régionale de France, pour accéder à une finale qui, en général, est la plus prisée, comme disait Fares Bouzira mercredi soir. On en discutait à ce sujet. On risque de perdre la belle dame, la grande dame. Bah oui, bien sûr, hormis le fait qu'il n'y aura pas de finale, je pense que c'est une chose positive, car la Réunion a une double chance d'être représentée dans cette coupe, mais après c'est vrai, on va perdre en ferveur populaire ici. Voilà, ça on laissera les grands décideurs décider. Nous on ne peut que suggérer d'essayer de garder toujours ce grand rendez-vous de l'année tel qu'on a l'habitude de les avoir chaque année. Malheureusement, au bout de 49 ans, on risque de la perdre. Allez, on marque une page de publicité tout d'abord, et puis on se retrouve derrière en espérant que nos amis tamponnés ne nous fassent pas faux bon ce soir. A tout de suite. RER Sport. Chérie, j'aimerais aller dans un endroit avec une vue panoramique sur la mer et dans un cadre spacieux et accueillant. Ok, je t'emmène au Blue Angel sur le front de mer à Saint-Pierre. C'est exactement ce qu'il propose, avec une cuisine au top 7 jours sur 7 de 11h à minuit en non-stop. Le Blue Angel, votre restaurant bar grill à Saint-Pierre au 85 rue Hubert de Lille. Téléphone 0262 91 92 84. C'était magique. Elle est belle, élégante et elle a du caractère. Mais tu vas la revoir? J'ai son numéro et jusqu'au 31 mai, je peux la revoir tous les jours. Du 2 au 31 mai, ce sont les essais Dacia sur tous les véhicules de la gamme. Appelez vite le 0262 90 98 90 pour réserver votre essai. 0262 90 98 90. Attention, elles vont vous surprendre. Dacia. Joue avec RER Sport et gagne le dernier né de chez Samsung, le Galaxy S5. Envoie 5 au 76 54 et sélectionne-toi pour le tirage au sort du 13 mai 2014. Bonne chance. Parion 974, 1,50 € par inscription, 3 SMS. Les vestiaires du foot. On vous parlait de Coupe régionale de France pour vous dire que la majorité des clubs de D1 promotionnels se sont qualifiés pour le prochain tour, 8e tour, et seule la RC Bras-Fusil pour l'instant
en D1 promotionnel manquera à l'appel, battu par le Saint-Denis FC. Et puis dans le rang des D1P, il faudra attendre le 28 mai prochain, puisque c'est le match qui opposera l'équipe de l'USB à celle de la JS Vincent Do, pensionnaire de la D2 régionale, match qui avait été reporté mercredi soir pour cause de terrain détrempé et impraticable. Deux autres matchs qui vont se jouer également le 28 mai. Le SDFA sera opposé à la JS Ouest et la JS Piton-Saint-Leu recevra l'ASC Monaco. Allez, on se plonge dans le championnat. On attendait les tamponnés, visiblement. On aura du mal à les avoir, à moins qu'on fasse un grand détour pour arriver jusqu'ici. En tout cas, s'ils nous entendent, envoyez-nous au moins un petit peu de message pour qu'on ne reste pas dans le vide. En tout cas, du menu, on en a. Le menu de la tamponnaise est quand même assez costaud également. Et on l'a vu samedi soir, Billy, la Capricorne face à l'équipe de la tamponnaise, ça a failli faire comme chaque année, trébucher sur la pelouse du stade Jock Labenne. Oui, j'ai vu sur ce match-là une mi-temps pour chaque équipe. Le Tampon qui a fait une très bonne première période, qui aurait pu mener 1, 2, 3, voire 3-0. Malheureusement, ils ne marquent pas, ils ont une transversale. En seconde période, juste après le but, la Capricorne a largement dominé les tamponnés. Ils avaient un peu la tête sous l'eau, ils auraient pu aussi marquer 1, 2, 3 buts. Malheureusement, ils ne le font pas. Et ils se font cueillir dans les arrêts de jeu par le gladiateur Gladison. Oui, je crois qu'on va finir par l'appeler comme ça, celui-là, parce que à chacune de ses sorties, la dernière fois c'était 2, là il sauve encore le tampon sur le fil. Il avait déjà sauvé le tampon, je me rappelle, face à l'équipe de la JP City avec 3 buts inscrits, dont 1 inscrit là aussi dans la toute fin de partie de match. Je me demande même si c'était pas dans le temps additionnel, dans les prolongations. Mais on sait que les confrontations, je crois que 2008 est resté gravé dans la tête des tamponnés. Hein, lorsqu'ils jouent le titre à la Capricorne, c'est pas la même équipe, c'est pas le même staff, mais ça reste gravé dans la mémoire d'une équipe. On peut dire que la Capricorne, c'est la bête noire de la tamponnaise. De toute façon, c'est ce qui ressort. L'Éric Boyer l'avait dit juste avant le match dans la presse. J'avais vu que ce ne sera pas un match facile, il connaît très bien là-haut. C'est une équipe de quartier et la Capricorne, qui était quand même lanterne rouge avec les Marsouins, avait besoin de ce résultat-là, au moins un nul accroché, au moins un gros, pour se remettre en confiance et pourquoi pas enchaîner après sur des bons résultats. Justement, la Capricorne qui a tout fait pour essayer d'engranger sa première victoire. On écoute José Batista, l'entraîneur de cette équipe de la Ravine des Cabris. José Batista, il y avait la première mi-temps pour le tampon, vous aurez pu marquer. La deuxième pour vous, après le but, vous avez la balle de KO, malheureusement vous ne marquez pas, vous encaissez un but dans le temps additionnel. Voilà, on va dire une nouvelle fois que, voilà, dommage. On a l'impression que ça se répète depuis le début de saison, donc on n'est pas verni. Bon, maintenant, comme je disais à votre collègue, c'est vrai qu'il faut quand même féliciter les joueurs pour la performance qu'ils ont effectuée. Donc on joue aussi le tampon. On a été exemplaires sur le terrain, même si on n'a pas la réussite à la fin. Maintenant, c'est vrai que quand on mène 1-0 puis qu'on prend un but vraiment au bout des bouts dans les dernières secondes, c'est frustrant. Maintenant, c'est le foot. Vous faites piéger là sur le hors-jeu ou... Disons qu'il y a eu un ballon de relance où on veut faire encore les beaux une nouvelle fois au lieu de dégager. Voilà, après il y a un ballon par-dessus. Moi je suis pas aligné, je peux pas juger. Maintenant, il y avait des personnes qui étaient alignées qui estiment qu'il y avait hors-jeu. Ça peut porter à polémique. Maintenant le but a été validé, donc ça ne changera rien de toute façon. La victoire vous suit, un arrêt réflexe de Saint-Ton. Sur l'égalisation de Gladison, votre gardien le touche le ballon mais pas assez. Je dis tout le temps, la chance ça se provoque. Donc voilà, même si on a été exemplaire sur ce match-là, peut-être qu'on n'a pas encore tout mis pour vraiment aller chercher cette victoire. Alors c'est vrai qu'il y a l'arrêt miracle de Michael, il y a la tête de Tigana qui passe au ras du poteau. Voilà, on a des opportunités. Bon, maintenant, on va dire que je pense que sur l'ensemble du match, on gagne au point, mais à la finale, ça fait un partout, quoi. Les vestiaires du foot. C'est pas un match de boxe, Billy. C'était pas un match de boxe, c'était un match très engagé, certes, mais qui restait très correct. Hein. Très correct, oui. Mais par contre, en début de match, le tacle de Gladison sur Mandy,
ça aurait pu tourner au rouge. Bon, moi j'ai entendu dire que le but de Gladysson, du côté de la Ravine des Cabris, on n'était pas du tout d'accord parce que on était, pour eux, c'était un but inscrit sur position de hors-jeu. Description. Moi, je suis parti voir les arbitres pour avoir au moins leur avis. Le central m'a dit qu'il n'y avait pas hors-jeu, qu'il avait bien regardé son juge de touche. Le juge de touche, mademoiselle Gontier, m'a certifié qu'il n'y avait pas hors-jeu, qu'elle n'avait pas levé, qu'elle était bien placée. On fait confiance aux spécialistes. On espère qu'on peut faire confiance aux spécialistes. En tout cas, c'est un but qui arrache 2 points à l'équipe de la Capricorne, mais qui permet à la Tamponnaise de rester toujours à la 3e place du podium. D'autant plus que derrière, pour les Tamponnais, ça va être l'Himalaya. Il va y avoir Zabib. Tout d'abord la Saint-Pauloise le week-end prochain. L'autre journée, c'est l'Excelsior où ils se déplacent à l'Excelsior et ils reçoivent la Saint-Pierroise, autant dire les 3 premiers du tableau. Eh bien, ce match nul, je pense que ça ne leur a pas fait du bien. Et cette semaine va leur permettre de reprendre un peu les chapeaux de roue parce que là, faire match nul contre la Capricorne alors qu'on... Eric Boyer, justement, il disait, l'audio, vous pouvez le réécouter sur le site des Vestiaires du Foot, il disait, c'est la différence entre le tampon Saint-Paul, Saint-Pierre. Quand Saint-Paul, Saint-Pierre se déplacent à la Capricorne, ils peuvent en mettre 4. Nous, on se bat pour en mettre 1. Et ben alors là, je ne sais pas où se trouve le problème. Et puis de toute manière, tout le monde sait, enfin ceux qui ont l'habitude d'aller voir ce match à la Ravine des Cabris, Capricorne contre la Tamponnaise, ça a toujours été une tâche difficile pour la Tamponnaise de gagner sur le terrain de la Capricorne. Voilà, et là ils n'ont pas gagné encore celui-là, samedi soir, et Billy, comment on appelle ça, Mont-Blanc, l'Himalaya, restons local. C'est montagne russe. Non, là il ne pas être montagne russe, là, Saint-Paul, l'Excelsior et la Saint-Pierroise, les 3 NDL. Alors avec la période comme ça en hiver, je gagne cap monte pas plutôt des neiges ou non? A commencé déjà par le match entre l'équipe de la Saint-Pauloise et l'équipe de la Tamponnaise, plutôt tampon Saint-Paul, puisque ça se fera dans ce sens-là, et une équipe de la Saint-Pauloise qui, elle, Billy, a toutes les voiles dehors. Toutes les voiles dehors, et surtout Saint-Paul, j'aime jouer, Saint-Pauloise, ils aiment jouer en nocturne. Oui, ils aiment jouer la nuit, hein. Ah oui, parce que... C'était pas une histoire de pétrole, ça, l'éteinte de la lumière? Non. Apparemment, c'est vraiment une grosse panne, au niveau... Ils ont eu EDF, ils ont eu tout le monde, vraiment, c'était difficile. Même après le match, on a travaillé un peu dans le noir pour faire des interviews, c'était pas évident. Mais bon, comme l'a dit Christian d'Afreville, c'est mieux de jouer en nocturne, c'est vrai que c'est fait beaucoup plus frais. Et ça, il me plaît déjà au dimanche, le soleil était vraiment top, j'ai fait water pause. La pause water, c'est ça, la water pause, un pause de l'OT. Une pause créole, comme là, ils mettent le mot anglais. On écoute Alexis Salachamba, le joueur de l'équipe de la Saint-Pauloise, qui évoque également ce problème de chaleur, mais d'une équipe qui est en mouvement. Alexis Salachamba, c'était un match difficile, où vous n'êtes pas affolé, en deuxième période, vous mettez la pression un peu plus par les côtés, vous marquez, vous faites craquer les marchands de Saint-Louis. Ouais, mais bon, avec le temps très difficile, comme vous dites, donc le soleil et tout, on a essayé de faire notre mieux. Au premier mi-temps, on a subi, maintenant, en deuxième mi-temps, on a su débloquer la situation, en passant sur le côté. Et voir que, voilà, on joue en équipe, on joue simple, on a de bons résultats. Le schéma tactique mis en place par les marchands de Saint-Louis au début de rencontre, les 5 défenseurs, 3 milieux défensifs, ça vous gênait énormément? Oui, au début ça nous gênait, mais on a su débloquer la situation et on a passé vite fait au jeu. Donc quand on est en mouvement, on est plus difficile à rattraper quand on est arrêté. Là vous êtes leader depuis un bout de temps, je dirais, vous confirmez dans le fauteuil de leader, ce sera très très difficile au fur et à mesure des matchs. Ouais, mais tous les matchs seront difficiles à prendre, donc toutes les équipes vont essayer de gagner devant nous. On va prendre match par match. Match
match par match, toujours est-il. Il gagne pas prendre des matchs par des matchs. Non, il gagne pas. Toujours est-il que ça fait 2 journées qu'ils sont en tête du championnat, les Saint-Paulois, un petit point devant l'équipe de la Saint-Pierroise. Et je disais tout à l'heure, toute voile dehors, avec des joueurs comme Fabien Debré qu'on peut laisser au repos. Ça veut dire que l'effectif, il est présent et une équipe de la Saint-Pauloise qui va monter au tampon avec beaucoup de confiance, Billy. Et surtout beaucoup de récupération. Ils auront une semaine par rapport au match de coupe pour être mieux. Quand on a Debré, Froment, encore qu'on peut mettre au repos, c'est une bonne chose pour la Saint-Pauloise. C'est une équipe très forte qui joue bien au football. Et ce que j'aime bien chez eux aussi, c'est beaucoup de modestie. Et après, je pense que la Saint-Pauloise sera au rendez-vous en fin de saison. Ça fera partie des 3 équipes qui jouera le titre. Saint-Paul a-t-il l'étoffe d'un champion, Zabib? Trop tôt pour le dire. Zabib, il répond pas. Trop tôt pour le dire? Enfin, ouais, trop tôt pour le dire, mais en fait, on peut pas s'avancer, mais ils sont sur la bonne voie, voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, les points, les prix, les pieds à prendre. Exactement, voilà. Et l'année dernière, ceux qu'ils n'avaient pas pris en début de saison, ils n'ont pas pu les prendre non plus en fin de saison. La rattraper, l'essayer, la courir derrière, voilà. Mais le mauvais début de saison les a plombés. Ils ont terminé 2e l'année dernière du championnat, et ce que tu dis est vrai, les points pris ne sont plus à prendre, et s'ils terminent comme ils ont pu terminer l'année dernière, il va falloir courir derrière. En tout cas, pour l'instant, celui qui s'accroche bien, c'est l'équipe de la Saint-Pierroise. Celle qui s'accroche bien, c'est l'équipe de la Saint-Pierroise, qui n'avait plus gagné, on va dire, n'a pas perdu non plus, de matchs pendant sa saison. L'équipe de la Saint-Pierroise, au même titre que la Tamponnaise, sont les 2 équipes qui, pour l'instant, n'ont pas perdu dans ce championnat. Mais Saint-Pierre avait fait 2 matchs nuls, avait fait un match de coupe de la Réunion qui a été tiré un petit peu par les cheveux, et quand on voit qu'on fait une défaite, une victoire, ou les devants que l'équipe fait 2 nuls là pour qu'on perde, donc le mieux perdre un match et gagne l'autre, pas 2 nuls. Ah oui, ça, sur le plan comptable, c'est clair, tu l'as dit encore hier après-midi, il vaut mieux encore perdre un match et puis en gagner 2. Plutôt que de faire 2 matchs nuls. Tiens, voilà nos amis les tamponnés. Ils ont retrouvé la porte de... C'est vrai que le garage c'était assis fermé. Ils sont passés par les plaines. On se disait les invités les plus proches du garage à Rayapin. S'ils se perdent dans la cour, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vraiment. Monsieur Giovanni Sangoro, prenez place. Reste, m'a pas trop critique maintenant. Maintenant, t'es là, t'es côté nous. Là où t'es gagne, président, là, t'es pas écouté, Prenez place, on était en train de parler juste d'une chose. Tiens, on va leur donner un petit casque, de la Saint-Pierroise. De la Saint-Pauloise, vous tombiez bien, on est totalement dans le fil du sujet. Tiens, tout d'abord, on va dire bonsoir à Guy-Noël Picard, président de la Tamponnaise. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Giovanni Sangoro, capitaine de l'équipe de la Tamponnaise. Le seul truc que j'espère, c'est que vous soyez à l'heure pour votre match face à l'équipe de la Saint-Pauloise le week-end prochain. Monsieur Boyer sera pas content. On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Son anniversaire ce soir, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en retard, nos approche pas, la première coup, là, non? Tu bois un petit coup là-bas chez l'entraîneur, normal, Giovanni, on disait la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise, dans l'ordre, Saint-Pauloise, Excelsior, Saint-Pierroise, dans la foulée pour le tampon. On attaque ce qu'on appelle la côte, là. Ça va être chouette. Oui, écoute, on joue au foot aussi pour ces matchs-là. On a eu droit l'année dernière un petit peu les mêmes circonstances, on va dire, avec les 3 derbys du Sud d'affilée. Donc cette année, on a encore le droit au même scénario. C'est bien pour nous. Elle est en train de bien reposer pour que vous serez frais face à ces 3 rencontres-là, non? À mon âge, on peut rien frais. Non, mais en tout cas, on sera présent, j'espère. Oui. Voilà, là, alors, on va continuer dans le fil de notre émission. On vous invite à la prendre en route avec nous. Merci d'être venu en tout cas. Président, là aussi, on faisait un petit peu les comptes, même si il est un petit peu encore tôt. La Saint-Pauloise première du championnat. Vous n'êtes pas très loin, mais cette équipe de la Saint-Pauloise qui a fini fort l'année dernière, est-ce que cette année, on peut dire qu'elle a l'étoffe d'un champion?
Ben oui, on n'est pas très loin, le tampon n'est pas très loin, oui, mais bon, avec l'effectif qu'a la Saint-Pauloise, je dirais même un peu plus, Excelsior, Saint-Pierroise, voire même Sainte-Marie quand ils vont décoller. Bon, c'est vrai qu'ils vont décoller un petit peu tard, mais bon. Pourtant la piste l'avion n'est pas trop loin, mais là, à mon avis, n'a pas cette puissance montée. La Saint-Pauloise, à mon avis, ils sont pas trop loin on va dire même, c'est un peu trop tôt, mais du titre, quoi. Le week-end prochain, on l'a dit, Saint-Pauloise tamponnaise, ça c'est acté. Après, il va falloir le match de samedi soir, c'est 2 points de perdu ou c'est 2 points de gagné ou 1 point de gagné par rapport à une défaite qui était en train de se profiler en deuxième mi-temps, Giovanni. Quand on regarde les 3 quarts du match, on va dire que c'est 2 points de perdus, mais quand on regarde le dernier quart d'heure, on va dire que c'est 2 points de gagnés. Donc, oui, l'un dans l'autre, on est passé. Le verre est trop plein ou bien la moitié plein? Ça, c'est à toi de choisir. Je crois qu'on se contente de ça. Moitié plein, moitié vide. Hein. Le président Guy-Noël Picard, qui a été à la fois président de la Capricorne à l'époque avec Éric Boyer en tant qu'entraîneur, désormais de l'autre côté, Capricorne, tampon, c'est une histoire d'amour ou une histoire de désamour, mais en tout cas, c'est une histoire tout court. Une histoire d'amour ou pas, je ne sais pas trop, mais je pense que si le tampon aurait pu gagner à Capricorne, c'est un peu la faute d'Éric Boyer. Depuis qu'Éric est parti à RMD Cabri, le tampon aurait pu gagner en bas, donc je pense qu'il doit être un peu pour quelque chose. Voilà, hier je discutais avec un supporter de la Capricorne, je disais c'est la faute de terrain. Maman, Bougla, t'es pas bon, là, tu quoi le terrain Capricorne, tout terrain est pareil. Bon, c'est vrai que le terrain de la Capricorne, faut pas trop jouer au sol, je vais dire. Oui, mais bon, toutes les équipes y viennent, il y en a d'autres qui gagnent, à nous trouver la bonne formule pour essayer de gagner dans les prochaines fois qu'on y viendra. Voilà, Eric disait, c'est là où on voit la différence, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, votre programme à venir, c'est là où on voit la différence entre la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise et la tamponnaise. Oui et non, parce que vu les autres années où on marchait un petit peu partout sans faire trop de fautes, on trébuchait quand même à la ravine. Donc ça, pour moi, ça veut un petit peu. C'est pas révélateur. Non, vraiment. C'est vrai quand on descend la ravine, on sait que ça va être compliqué. On connaît les scénarios du match tous les années. On fait tout pour que ça se répète pas, mais bon, ça se répète quand même. Voilà, vous auriez pu rentrer au vestiaire 3-0. Ouais, il y a aucun souci. On aurait pu finir à 3-3 à la fin. On aurait pu finir ou 2-0 pour eux aussi. Voilà, exactement. Un match très ouvert, très engagé. Mais tu parlais de terrain, Laurent, le terrain de la Capricorne comparé aux autres années, je dirais pas que c'est un billard, mais c'est un peu mieux quand même, Giovanni. Par rapport aux autres années. Hein. Le fait simplement qu'ils les élargissent déjà, ça change beaucoup de choses. J'ai vu quand même les 3 quarts temps mon équipe jouer au football et perdre le pied juste après le but, tout simplement. Ouais, je pense que Giovanni a tout dit là-dessus. Maintenant, on a élargi un peu plus. Et les deux rigolent, comme tu disais avant, ils disent qu'ils sont plus. La pelouse est un peu meilleure. On peut pratiquer quand même un peu. Oui, non, c'est bien mieux qu'auparavant. Voilà, sur ces mots concernant le terrain de la Capricorne, on va marquer une deuxième page de publicité et puis derrière on se retrouve pour vous parler d'Excelsior Jeanne d'Arc avec notamment un supporter de la Jeanne d'Arc Poiquet parmi les Poiquets. À tout de suite. Les vestiaires du foot. Le Blue Angel, c'est aussi le Blue Angel Lounge à Saint-Pierre. Un cadre chaleureux, convivial et intimiste pour débuter les soirées dans un espace zen. Le Blue Angel Lounge, votre bar à vin et tapas, vous accueille rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Le Blue Angel Lounge, la bonne adresse dans le sud. Joue avec RER Sport et gagne le dernier né de chez Samsung, le Galaxy S5. Envoie 5 au 76 54 et sélectionne-toi pour le tirage au sort du 13 mai 2014. Bonne chance. Parion 974, 1,50 € par inscription, 3 SMS. Les vestiaires du foot. On parlait
du terrain de la Ravine des Cabris, mais le COP de la Ravine des Cabris, hyper bien constitué, c'est un COP qui pousse derrière son équipe. Hein. Ah, qui met de l'ambiance, qui pousse. On va faire un salut au COP de la Ravine des Cabris. Il y a pas mal de supportrices aussi là-haut. Vraiment, ils lâchent pas leur équipe. Voilà. Billy connaît prochain coulisses à la balle, il rentre tranquillement. Hein. Moi, il tape pas moi. Il soigne son entrée, lui. Tape pas, lui. Là, ça y est, rentré. Il fait un travail formidable pour vous retransmettre les. Ça me connaît bien là, au moins. Des rencontres. Excelsior, c'est fait partie aussi du. Menu de la Tamponnaise, et elle jouait face à l'équipe de la Jeanne d'Arc ce week-end. Hein. C'était sur la pelouse du stade de Raphaël Babé, et il s'en est fallu de peu. On va dire que là aussi on soit du 2-0 ou 3-0 à la fin, comme la Jeanne d'Arc aurait pu l'emporter. Tiens, d'ailleurs on va d'abord écouter Fares Bouzdira qui, bon, la victoire c'est bien, mais si on veut aller plus loin, il va falloir que cette équipe soit de plus en plus solidaire. Fares Bouzdira, de l'Excelsior. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a l'impression que c'est que nous qui jouons, il y a une équipe en face qui est valeureuse, qui joue ses coups, qui aurait pu gagner, qui conteste le but sur hors-jeu, disent qu'il n'est pas hors-jeu. Il y a une équipe en face, il faut la pousser à la faute, il faut aller chercher les résultats. C'est pas parce qu'on a des noms qu'on a une équipe, tout le monde le sait. Il faut rester humble hein, maintenant, il faut gagner des matchs, il faut se donner à fond, il faut se faire violence. On ne gagne pas des matchs avec des noms. Ça, c'est une évidence. Hein. Il faut se donner à fond, il faut jouer, il faut pousser, il faut respecter l'adversaire, parce qu'ici, aujourd'hui, on a eu, c'était l'adversaire le plus valeureux qu'on ait eu. Hein. Parce qu'on a joué Petite-Île, Bras-Fusil, sans leur faire injure Saint-Benoît, Capricorne, c'est pas la gêne. Hein. La victoire fait du bien. Bah, elle fait du bien, mais toutes les victoires font du bien. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on veut prétendre là-haut, il faut faire tous les matchs pour gagner. C'est comme ça, il faut être beaucoup plus conquérant, puis être plus sérieux, beaucoup plus concentré. Il faut arrêter. Je pense que c'est un match très difficile aujourd'hui. On l'a arraché grâce à Jean-Michel Fontaine, qui lui le mérite, parce qu'il se donne à fond aux entraînements, il se donne à fond, il veut réussir, il a mis ses 2 buts. Il faut lui dire merci encore une fois aujourd'hui. Les vestiaires du foot. Un match, ça ne se gagne pas avec des noms couchés sur une feuille. Ça, c'est clair, ça, Billy. Hein. Oui, c'est vrai, il a raison, il a tout à fait raison. Mais quand je regarde un petit peu son langage de commentaire, ça change un petit peu. Hein. Il protégeait ses joueurs, il y a pas mal, il y a un peu de temps de ça, Laurent. Hein. Là, par contre, il les met un peu de la pression. Ben, c'est vrai que la pression, c'est normal qu'ils les mettent la pression. Ils sont à un point de la Tamponnaise maintenant, à 3. Ils ont dit haut et fort qu'ils visaient le titre. C'est normal qu'ils le mettent la pression. Saint-Pauloise qui mène un train d'enfer, il va falloir qu'ils mettent un coup le turbo pour essayer, dans les confrontations directes, justement, il y en aura une dans 15 jours, c'est face à la Tamponnaise, d'essayer de l'emporter. Du côté de la Jeanne d'Arc, on aurait pu faire peut-être mieux, en tout cas, malgré la défaite, on se dit que c'est mieux. Nicolas, supporter de la Jeanne d'Arc, alors lui, il suit partout à la case, en déplacement. Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, cette équipe de la Jeanne d'Arc, elle a perdu, mais on se dit, elle va mieux. Oui, oui, nettement mieux, parce que quand on voit Nativel qui est entré hier, franchement, on a vu un autre visage de la Jeanne d'Arc des 4 premières journées. Ouais, une équipe, on s'était parlé un petit peu avant l'émission, c'est une équipe qui a peut-être perdu du temps, ou alors gagné du temps, c'est à toi de l'analyser, hein, avec tous les problèmes internes qui ont, il y a un mois de cela, qui ont sévi autour, avec Pascal Buteau mis en retrait, le retour. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est, Fares Bouzdira le dit lui-même, hein, qui est plus que compétitive. Elle aurait peut-être même pu l'emporter s'il n'y avait pas eu ce but refusé de Romain Chelbon. Ouais, en-jeu, pas en-jeu, selon toi? Pardon? En-jeu ou pas en-jeu, selon toi? Pour moi, non, il n'y avait pas en-jeu. Il n'y avait pas en-jeu parce qu'il y avait Gaël Payet, il y avait... Après, j'ai plus notre défenseur, il couvrait, c'était trop flagrant. Mais après, pour revenir sur la Jeanne d'Arc elle-même, pour moi en tant que supporter, quand je regarde la Jeanne d'Arc hier et la Jeanne d'Arc qui a perdu des points à la maison contre l'USB, contre les Marsouins, contre Saint-Louis,
voilà, on a perdu du temps. Et donc, on a perdu du temps parce qu'elle n'était pas compétitive, ou alors jouer les troubles faites, jouer les quatre premières places, quoi, voilà. Enfin, allez, pas champion, mais bon, voilà, aller titiller la Tamponaise, aller titiller la Saint-Pierroise, voilà. Nous, en tant que supporters aujourd'hui, ben, quand on regarde le classement, on est déçus. Quand on regarde le jeu que les jeunes ont produit hier, ben voilà, moi ça. Il fallait peut-être, Nicolas, il fallait peut-être attendre que l'alchimie prenne, que tous ces recrues qui sont arrivés un petit peu en retard. Tu parles de Thomas Nativel, ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans l'effectif de la Jeanne d'Arc. Peut-être qu'il aurait fallu attendre que tout ce monde-là apprenne à jouer ensemble. Aujourd'hui, la Jeanne d'Arc est peut-être plus compétitive que Giovanni quand vous l'avez rencontré lors de la première journée du championnat. Ah, c'est sûr qu'avec Thomas et d'autres joueurs, ça va renforcer la Jeanne et forcément ils vont s'en sortir plus grands. Donc l'équipe du départ et celle de l'arrivée, ça risque d'être pas la même et sûrement plus compétitif. Voilà, on se dit, il vaut mieux avoir rencontré la Jeanne d'Arc la première journée, plutôt que maintenant, Nicolas, tu parlais de pouvoir titiller les plus gros, il y a aussi la coupe, on sait que la Jeanne d'Arc apprécie la coupe, vous êtes passé assez facilement face à l'Éperon, c'est un trophée que tout le monde envie, hein. Cette année, il y en a 2 qui pourront partir au 7e tour de la Coupe de France. Mais un tour en moins. Un tour en moins, comme dit Billy. Ouais, non, moi j'attends de voir déjà comment ça va se dérouler, parce que après, je sais pas, prendre 2 équipes, je sais pas, ça enlève un peu de charme. Ouais, moi, oui, ça enlève un peu de charme, parce que la finale régionale de Coupe de France, pour moi, c'est une grande fête de football, mais là, ça va s'arrêter aux demi-finales, et voilà. Moi, même en tant que supporter de la Jeanne d'Arc, il y en a moins de charme, même quand il y avait d'autres équipes qui étaient en finale, moi j'y allais. J'ai mon pote Jimmy Koundasamy à la Tamponaise, quand il était en finale, voilà, je me ramenais avec mon drapeau mauricien, parce que je suis moitié réunionnais, moitié mauricien aussi. Donc voilà, c'était une fête de football, voir ses autres amis jouer une finale, voilà. Mais bon, oui, c'est vrai que ça va faire drôle à ceux qui avaient voir comment ça va se dérouler pour faire une analyse là-dessus. On verra ça d'ici demain, puisque l'annonce sera faite par la Ligue réunionnaise de football. Dernière petite question, Jeanne d'Arc Saint-Pierroise le week-end prochain. On a rencontré l'Excelsior cette semaine, ce week-end, c'est pas passé. On se dit, on attend la Saint-Pierroise de pied ferme. Attendre la Saint-Pierroise de pied ferme, déjà il faut batailler dur à l'entraînement, rester concentré toute cette semaine, parce que quand on voit que on peut faire douter les Gaël Payet hier, les Kabiti en défense, je peux vous dire que voilà, s'il y a quelque chose à faire dimanche, il faudra y aller, comment dire, franchement, foncer, quoi, voilà. Faudra mettre le pied là. Mouiller le maillot comme ce que réclament les supporters depuis le début de la saison. Pardon? Non, je disais mouiller le maillot comme réclament les supporters depuis le début de la saison. Oui, voilà. À la Jeanne d'Arc, vous savez, c'est pas comme à Saint-Paulois, c'est pas comme au Tampon. Les joueurs quand ils viennent à Jeanne d'Arc, voilà. Nous supporters, on veut qu'ils mouillent le maillot, qu'ils méritent leur place à la Jeanne d'Arc. Il faut aussi des joueurs qui arrivent à jouer au football, parce que le maillot quoi partout, bon, mais il faut aussi des joueurs capables de jouer au football. Ouais, voilà, il faut. Nous, on attend que les joueurs se mouillent le maillot, voilà, et qui montent, qui sont pas là juste pour
juste pour les salaires, voilà. Ah, comme ce qu'ils ont montré face à l'équipe de l'Excelsior ce week-end. Nicolas, merci beaucoup de ta ténacité, déjà d'avoir à chaque fois dit quand ça, il rouvre un coup aux auditeurs. Voilà, c'est toi qui inaugure ça ce soir et on le fera avec beaucoup de volonté dès la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir donné ton point de vue. D'avoir été le premier, voilà. Voilà, merci, et puis à la prochaine du côté de la Jeanne d'Arc. Merci à notre ami Nicolas qui était intervenu. Giovanni, on disait sur l'équipe de la tamponnaise, enfin là il dit il faut que les joueurs mouillent le maillot. Du côté du tampon, on a aussi des supporters qui attendent qu'on mouille le maillot, non? Ah, je pense qu'ils sont servis, eux. Mais un peu mouille maillot avec bouteille de l'eau. Non, mais là-haut, il fait frais, donc pour mouiller le maillot, il faut vraiment courir tard. Attention, parce qu'il ne transpire pas beaucoup. Mais par contre, c'est pas mouillé, il faut aller à la Ravine des Cabris, après les matchs sont mouillés, les supporters sont là pour mouiller les maillots. Mais en tout cas, je voulais dire, j'étais pas méchant pour Nicolas, mais le recrutement de la Jeanne d'Arc, parce qu'Albito, il a quand même 2 à 3 joueurs qui vont arriver sur la feuille de match, ça lui fait le plus grand bien. On a dit du plus grand bien aussi de Dubo. On va bien voir ce qu'il est capable de faire, avec peut-être Panfil qui sera qualifié prochainement. Ça reste quand même de faire je disais tout à l'heure, c'est un recrutement qui a été tardif. Il y a des joueurs là qui vont être qualifiés à la fin de la semaine. Il y en a qui sont toujours pas arrivés. Recrutement tardif. Enfin, Dubo, il est peut-être arrivé, mais je sais pas s'il est déjà qualifié. Dubo, il est qualifié, il reste que Panfil, me semble. Est-ce qu'on pouvait, Roger Charles est arrivé au bout de 2 journées, enfin bon, est-ce qu'on pouvait espérer que la Jeanne d'Arc soit compétitive dès la première journée, voire la deuxième, voire la troisième? Peut-être qu'elle sera compétitive dans 15 jours, dans 3 semaines. Elle s'est fait un petit peu les ongles, les griffes, tout ce qu'on veut sur les matchs de coupe. Bon, là, l'Excelsior, c'est peut-être dans l'ordre des choses, même si ça aurait pu tourner autrement, mais voilà, la Jeanne d'Arc est peut-être arrivée au bon moment de ce championnat où elle va commencer à titiller les gros. En tout cas, elle n'a plus le choix. Hein. Le classement, ça va vite, surtout dans un sens, hein, vers le bas, parce que les 4 premiers, je pense qu'ils sont partis. Et quand on regarde de la 5e place à la dernière, il n'y a pas beaucoup de points de différence. Et avec la victoire à 4 points, les défaites à 1 point, ça va très vite. On glisse vitement vers la planche savonneuse. Hein. Voilà, quand on fait les comptes, Giovanni, on voit Saint-Paul a perdu un seul match depuis le début de la saison. Elle est première. Vous avez fait 2 matchs nuls, vous êtes 3e. Mieux perdre que faire nul, non? Ben, pas trop perdre en tout cas, alors. Si on n'en perd qu'un seul sur 10, oui, il vaut mieux. Mais bon, Parce que Saint-Louis, il perd un, hein, Saint-Louisienne. Un match, mais malheureusement, le nombre de points n'est pas pareil. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance à côté de ça, d'enchaîner énormément de victoires. J'espère que ça va continuer sur les 3 prochains matchs. J'entendais Eric Boyer dire hier soir, hein, non samedi soir, si on avait perdu le match de coupe, vous l'avez gagné le match de coupe, hein, 3-0 face à l'entre-deux. Si on avait perdu le match de Coupe de France, ça m'aurait pas gêné, ça m'aurait pas embêté parce que ça a été un non-match. Ça fait mal, j'étais vraiment. Vous l'a dit à vous. On ne va pas dire la même chose. Ça n'engage que lui, parce que lui disait... ça reste quand même l'entraîneur. Hein. Il reste l'entraîneur, mais si de là à dire que s'il avait perdu le match de Coupe de France contre l'entre-deux... Ah oui, ça aurait pas arrangé les affaires du président. Je pense que ça aurait été pas la même musique entre lui et moi. Je pense qu'il a voulu dire que dans la manière, ça y était pas. Oui, bien sûr. Si les autres l'auraient perdu, il n'aurait pas été en Ali, parce que... Je pense que ça a été le score a été très vite ouvert. Et puis à un moment donné, on s'est dit, score, et puis on a doublé la mise et on a géré. Non, ça a été tout simplement compliqué. Il y a des soirs où on est totalement émoussé. On a eu la chance justement d'ouvrir le score très vite et d'enchaîner directement derrière. Parce que je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu de sérieux problèmes. De grosses difficultés. Vraiment de grosses difficultés. En fait, il le disait, à une équipe émoussée. En comparant le match que vous avez fourni face à la Capricorne, où là, si vous aviez perdu, ça lui aurait foutu les boules. Par contre, si vous aviez perdu face à l'entre-deux, à la rigueur... Tout à fait. Dans ce sens-là, c'était normal. Dans ce sens-là, oui. Sur le match. Dans ce sens-là, c'est la prestation, en fait. Dans le contenu des 2 matchs, c'est vrai qu'il y a une très grande différence. Heureusement aussi, parce que bon, voilà, on descend pas à la Capricorne comme on va jouer à l'entre-deux.
Oui, forcément. Oui, ça c'est sûr. On n'a pas la même attente non plus. Bon, on a un peu, il tombe sur la F Saint-Louis, il gagne un peu de problème, puis ça va jusqu'aux prolongations. Comme quoi, c'est le foot, c'est la coupe, c'est le respecter à tout niveau, tout simplement. On profite, puisqu'on est revenu sur la coupe. Ton sentiment, toi, là-dessus, sur cette décision de la fédération de ne jouer que 2 demi-finales? Ben, mon sentiment aujourd'hui, pour moi, jouer une demi-finale et puis être, on va dire, qualifié entre, comment dire ça, entre parenthèses, pour la finale, c'est une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Il y aura plus de finale. Oui, il y aura plus de finale, voilà, une demi-finale et on va gagner la coupe régionale de France. Et au président, vous voulez aller jouer en France ou vous voulez jouer la Réunion premier tour? Honnêtement, pour mieux jouer la finale régionale Coupe de France que partir en métropole. Il ne veut même pas aller en France, même pas de Réunion, parce que enlever la finale, c'est vrai, il a raison. Tout le monde, Laurent, tout le monde est tu en as gagné combien de finales de Coupe régionale de France? Je crois 4. 4, hein? C'est des moments inoubliables. Qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, ça reste des moments inoubliables. Franchement, j'en ai pas gagné assez. C'est vrai. Tu n'en gagnes plus. C'est malheureux parce que voilà, on enlève un trophée, on se souvient tous de ce trophée-là, et du coup, qui va le soulever? À La Réunion, il n'y aura personne. Il y a 2 équipes qui vont partir pour un prochain tour, mais personne ne soulèvera ce trophée à La Réunion. Donc, ça fait vraiment bizarre. C'est Giovanni, mais en plus concrétisation d'une compétition. Donc c'est. Mais en plus, il ne connaît pas qui ça. Il vous dit qui va partir, il ne connaît pas qui ça va. Il fait un tirage au sort. Bon, ça c'est ce que la fédération a proposé. Je pense qu'entre c'est une proposition. La Ligue et tout le comité. Le président a dit travailler avec la fédération. Je pense pas qu'ils veulent perdre quand même leur plus belle fête qu'il y a à La Réunion quand même. Le foot perdrait, lui, ça c'est sûr, la plus belle fête, mais la Ligue perdrait la plus belle recette aussi. Forcément, hein, donc allons marcher main dans la main, essayer de trouver une manière de sauvegarder les deux, quoi. Et la recette, il faut la sauvegarder, les joueurs, moi j'en fais partie, j'aimerais bien en jouer une autre de finale, la gagner si possible, mais au moins la jouer. Dans la configuration actuelle, on te dit, bon, les 2 demi-finalistes sont qualifiés automatiquement, on joue la finale de la Coupe régionale de France, quelle équipe ou quel joueur va jouer une finale de Coupe régionale de France pour du beurre, puisqu'il est déjà qualifié pour le 7e tour, d'accord? Avant le 7e tour. Sachant que derrière, peut-être, j'ai un match qui joue le titre, je t'enverrai les espoirs, alors. Voilà. Ouais, ça peut poser problème, c'est ça. Donc, la finale, est-ce qu'on la met avant le 7e tour, si finale il y a, ou alors on fait une finale après le 7e tour, quand tout le monde a fini éliminé? Non, la finale est un peu crasée. Non, à ce moment-là, la finale, il n'y a plus lieu d'être. À ce moment-là, la finale, il n'y a plus lieu d'être. La finale, justement, il y a tout l'intérêt, c'est de pouvoir continuer derrière. C'était l'intérêt de cette finale-là, où tous les joueurs savaient que quand on gagne ce match-là, tu as la possibilité de jouer derrière. Dans lequel ils doivent être, je pense qu'ils ont pris une décision au niveau de la Ligue. Après, on en saura plus dans la semaine avec la conférence de presse du président Etève demain. Est-ce que jouer une finale pour du beurre, comme tu le disais toi-même, si tu joues un championnat, tu joues le 7e tour de la Coupe de France, un joueur préfère aller jouer le 7e tour que de jouer une finale pour du beurre. C'est sûr. Là, on veut mieux jouer que le 7e tour parce que c'est une équipe qu'on ne joue pas quotidiennement, on va dire, donc c'est toujours gratifiant de jouer extérieur de l'île. Chez le petit game là-bas, dans le froid de Canard. On a gagné 7-0. Par contre, Laurent, avec toute cette problématique, il y a une coupe qui va prendre de la valeur, c'est la finale de la Coupe de la Réunion. Voilà. Après, il peut faire du 2 en 1 aussi, wash and go. Moi, je pense qu'au niveau des supporters, ça a toujours été la Coupe de France parce que, pour les joueurs, métropolitaine derrière, c'était la finalité. Je me souviens encore moi-même de l'épopée de la Saint-Louisienne, de la Saint-Péroise à l'époque. C'est ce qui nous a donné envie tous à faire du foot, etc. C'était les épopées de la Coupe de France. Donc, à La Réunion, les supporters, ils vivent. J'ai posé la question à pas mal de joueurs. Je disais entre gagner le championnat et gagner la finale de la Coupe de France. Tous les joueurs me disaient la finale de la Coupe de France. Moi, je gagne le championnat.
Alors, pas tout le monde te le dira, alors. Pas photo, hein. Là, il y a... Ali, parce qu'il y a pas longtemps. Non. On préfère un championnat? Franchement, oui. Parce que c'est plus régulier? Plus régulier, plus dur. C'est combien de matchs le championnat à gagner pour pouvoir gagner, alors que la Coupe de France, allez, c'est 3 gros matchs à gagner, hein. Oui, c'est 3 gros matchs à gagner. C'est sûr. Donc, cette année, ça va être 2 gros matchs à gagner aussi. Pas tout le temps, parce que bon, le championnat, c'est le fruit de ton travail de l'année. Écoute, le championnat, tu joues contre toutes les équipes de D1P de la Réunion, alors que la Coupe, c'est peut-être 2 ou 3. Je suis gentil, 3 équipes de D1P, donc c'est non, moi c'est... Voilà, après, j'espère... Dommage qu'il y a plus la Coupe d'Afrique derrière. Ah oui, ça, il n'y en a plus, il y a même une coupe, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, on n'entend même plus parler, sinon... C'est joué encore, ça de Marie. Mais seulement les CAI aussi, seulement. Celle-là, il devrait tirer à la pièce, hein, à mon avis, pour savoir si le Knap Sport a gagné ou Sainte-Marie a gagné, voilà. Pour l'avoir fait pour la première fois, ça a toujours été à traquenard. Voilà qui est dit, ça c'est clair, et on est en train de voir que c'est un véritable traquenard, parce que jusqu'à maintenant, on est au mois de mai, mi-mai, ça devait se jouer fin avril, début mai, t'allais dans le mois de juillet pour qu'on joue la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Prends un stylo, prends un gros marqueur, tire un grand trait dessus, ce sera mieux pour les équipes prochainement. Allez, on marque une dernière page de pub, et puis derrière, on met tout ça dans le tuyau, parce que la monte y court. RER Sport. Le Blue Angel, c'est également le Blue Angel Café à Saint-Pierre, avec sa cuisine et sandwich rapide pour manger vite et bien. Dans un cadre agréable, le Angel Café à votre disposition, rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Garage Arayapin à Saint-Pierre, c'est une équipe professionnelle à votre service. Garage Arayapin, la rapidité d'exécution, la garantie des délais de livraison et la qualité du travail soigné sont les exigences qui renforcent notre performance. Garage Arayapin, 35 avenue Charles-les-Autiers à Saint-Pierre. Téléphone 02 62 35 30 06. Joue avec RER Sport et gagne le dernier né de chez Samsung, le Galaxy S5. Envoie 5 au 76 54 et sélectionne-toi pour le tirage au sort du 13 mai 2014. Bonne chance. Parion 974, 1,50 € par inscription, 3 SMS. Les vestiaires du foot. Allez, dernière ligne droite de votre émission. Saint-Louisienne, on l'a dit ce matin aussi dans Sport Max, je l'ai dit, président de l'association des matchs nuls. Oui, des matchs nuls, pas des nuls. Match nul. Ah, bon. Mais il ne fait pas dire moi, ça ne m'a pas dit. Ah, mais il va y avoir. Match nul. Ah, bon. 6 matchs nuls sur 8. Une seule défaite, une victoire. Oui, une seule défaite. Voilà, une seule défaite au compteur des Saint-Louisiens. Ça va être compliqué dans un championnat comme ça. Si tous les matchs sont nuls, comprenez le score de parité. D'autant plus que le week-end prochain, c'est les Marsouins qui recevront l'équipe de la Saint-Louisienne. Tiens, je vais me retourner vers Giovanni. Bras-fusil, l'USB, quand on voit leur classement actuellement, dans le ventre mou, mais pas trop loin de la Saint-Louisienne, ça c'est les Coriaces de l'Est, hein. Oui, ça s'installe petit à petit. Pendant des années, l'Est a eu du mal au niveau du foot local. Ça se réveille et tant mieux parce que il y a besoin du football dans l'Est. 2 équipes à Saint-Benoît et en plus ils sont plutôt bien. Voilà, ils sont bien pour l'instant. D'ailleurs, Wilson Clara disait on n'a pas pris de but ce week-end, c'est déjà une première et on va s'en satisfaire face à l'US Sainte-Marie. Président, du côté de Sainte-Marie, on a dit le titre c'est fini avec 14 points d'écart par rapport à la Saint-Pauloise. À 3 matchs de la phase aller, si on a 14 points de retard, ça va être compliqué d'être champion. Ouais, c'est vrai que Sainte-Marie a pris du temps pour les raisons qu'on a évoquées à chaque fois, hein, les blessures, l'infirmerie, tout ça, et le chat noir. Hein. Oui, c'est cela, c'est le chat noir et je pense qu'il est toujours dans les parages. Voilà, une victoire. Chat noir qui me déplace Saint-Pierre, hein. Chat noir qui me déplace Saint-Pierre, il a été blessé aussi, hein. C'est vrai que Saint-Pierre, quand on regarde la liste des blessés, Padovani, GAV, Acapandier, Ravenne, Loricourt, Bensoulé, Claudio, Samaria, ça fait l'équipe ça, Giovanni? Oui, mais bon, une sacrée équipe. Une sacrée équipe, mais ils ont 11 joueurs qui ont aussi autant de talent qui peuvent jouer. Oui, c'est pour ça qu'on a prévu. Les postes sont doublés. Quand on a tous ces joueurs-là, on a la profondeur de banc.
Mais si toutes les l'infirmerie... Il n'est pas prêt à un peu bien à Mahmoud là-bas. C'est focus avec le staff et toute l'équipe dirigeante de la Saint-Pierroise. Donc le titre c'est fini, on verra bien. En tout cas, du côté de l'US Sainte-Marie, il a été le premier à l'afficher clairement ce que les autres disaient et pensaient tout bas. Du côté de l'US Sainte-Marie, c'est Fred Bachelier. Super, vous donne d'abord la prochaine journée, même si on a déjà donné un petit peu tout le calendrier. USB Capricorne, ça va être un match à 8 points. Marsouin Saint-Louisienne, c'est un match aussi... À 10 points. Jeanne d'Arc Saint-Pierroise, attention, déplacement compliqué pour les Saint-Pierrois. Du côté de la Jeanne d'Arc, Tamponelle, Saint-Pauloise, ce sera l'affiche de cette 9e journée. Petite-Île, Bras-Fusil, 9 points et demi. Hein. Sainte-Marie, Excelsior, peut-être pour ne pas voir véritablement la fin de l'espoir d'aller chercher un titre. 2 petits mots quand même rapidement, parce que mon camarade, même s'il reste 3 minutes, là, il largue la musique derrière. Du côté des deux régionales, Billy, 6 matchs nuls en une seule journée. Le seul qui profite de ça, c'est la F Saint-Louis. La F Saint-Louis qui reste quand même sur une dynamique, hein, malgré l'élimination face à la Saint-Pierroise aux prolongations, ils arrivent quand même à confirmer. Ça c'est, maintenant ça il passe mon doigt entre la possession, le SDFA, Monaco, L'Imparadis, Saint-Louis. On a 3 points en 5 l'équipe. C'est vraiment que la D1P, Giovanni, ça attire. Hein. Oui, bien sûr, ça attire. C'est que le niveau est super relevé en bas. Comment en bas, ça fait quelques années où ça se bouscule pour monter et il n'y a pas qu'un seul au portillon et c'est très bien pour le foot local. On voit que la possession est en train de lâcher les points qu'elle avait pris. Bon, c'est lié aussi à la... C'est une adaptation aussi de la Super D2. On voit que là-bas c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Les avirons ont eu du mal, beaucoup de mal au départ. C'est une adaptation très compliquée en Super D2. Surtout quand on perd des joueurs aussi majeurs comme la possession. Les 3 Maoris qui sont partis à Sainte-Marie. Voilà. Oui, à l'intersaison, même IGV, Laurent Gaz, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup du côté de la S-Possession qui s'était pourtant armé pour essayer au moins de rester en D1P. Ça s'est pas fait sur le papier et devront faire avec cette saison. Le SDFA est bien parti, Billy, pour se montrer parmi les plus grands favoris de ce championnat. Bien parti, mais il pense qu'il a pas fait trop de points, mais c'est encore long. Hein. Ça allait comme cycliste. Le championnat est encore super long. Et puis, dans la foulée... L'Imparadis qui tient. Moi, j'avais mis un complexe sur eux. Ouais, mais 2 néo-promus, il va falloir tenir sur la distance parce que, comme tu le disais encore, le championnat est super long. Prochaine journée, JS Vincent Dose, DEFA, entre 2 AS Monaco, Éperon, Piton Saint-Leu, FC L'Imparadis, Léopard, Rivière Sport, AF Saint-Louis, Co Saint-Pierre, Possession et 3 bassins, FC Aviron. Dernier petit mot, Giovanni, avant de refermer l'antenne et de passer sur Louis Attaque, sur RMC. Justement, eux, ils vont parler de l'équipe de France. S'il y a un créole qui devrait être dans cette équipe de France, ce serait qui? Dimitri. Non. Oh, ben non, mais prends Dimitri. Morado sera meilleur. Voilà, Benoît, j'allais dire Benoît Payette, Benoît Trémoulinas ou Dimitri Payette, les chances sont minces, super minces, mais tout est possible et puis jouer la Coupe du Monde, ça reste exceptionnel et si ça pouvait être vécu soit par l'un, soit par l'autre, soit par les deux, ce serait encore mieux. En plus, dans le pays du football, le Brésil. Le Brésil, Copacabana. Merci Joe. Merci à vous. Et puis bonne montée, Piton des Neiges. Saint-Paul, l'Exception, Saint-Pierre. Il aime la montagne, il tombe bien. Merci Président. Merci à vous. Merci Fabien. Merci. Nous retrouvons. Prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Et puis bonne semaine à tous et sortez couverts.